Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc oui, vous pouvez voir à ma tête que je suis maquillée d'un côté et pas de l'autre. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo le pouvoir du maquillage ou The Power of Makeup. J'avais envie de vous faire cette vidéo pour vous montrer en fait quelle différence il pouvait y avoir entre moi maquillée et moi démaquillée. Je trouve quand même que la différence est assez conséquente. C'est-à-dire, et en fait j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, je l'avais depuis un petit moment, mais d'autant plus depuis lundi de cette semaine, donc avant-hier, au moment où je tourne cette vidéo, parce que j'ai eu la flemme de mettre qui pour aller à la fac. Eh bah mes potes qui m'avaient jamais vu démaquiller, ne serait-ce toujours ou presque maquillée, et là ils m'ont tous vu démaquiller, ils ont fait « mais qu'est-ce qui t'arrive, t'es malade ?» Donc si vous avez envie de voir comment je suis passée de cadavre à vivante, je vous laisse regarder toute la vidéo. Ça me perturbe de me voir démaquiller, c'est un truc de malade, c'est... Donc on va commencer tout de suite par le fond de teint, donc parce que j'ai déjà mis ma crème hydratante, donc on va l'appliquer sur une partie de mon visage, donc là en l'occurrence la partie droite. Donc c'est le fond de teint Fenty Beauty de Rihanna du coup, en teinte 150, et ouais, je vais l'appliquer au pinceau comme ceci. Donc c'est le 101 de la marque PS, qui est aussi à Primark je crois. Donc voilà, donc c'est parti. Donc se rappeler qu'il ne faut maquiller que la moitié du visage. Donc ensuite on va passer à l'anti-cerne. Donc moi mon anti-cerne que j'ai quasiment terminé d'ailleurs, je vais m'en racheter. Mon anti-cerne c'est l'anti-cerne de chez Sephora, donc en teinte vin crème. Je le trouve très bien, je trouve pas qu'il assèche etc. en ce moment. Est-ce que je suis la seule à ouvrir la bouche comme ça pour rester concentrée, ou dites-moi s'il vous plaît parce que c'est un peu gênant. Regardez si j'ai pas des petites imperfections par-ci par-là. Voilà. Le pinceau anti-cerne, vous êtes appelé à l'accueil. Bonjour, il est là. Donc mon pinceau anti-cerne, c'est il est de chez Nocibé, donc c'est l'anti-cerne de chez Nocibé. Voilà. On voit déjà une jolie différence, c'est assez sympathique. Et j'en mets aussi en dessous du sourcil un peu pour déjà cacher les cernes, parce que enfin les petites veines qui sont signe de fatigue. J'en mets juste en dessous du sourcil, dans les arêtes du nez, parce que j'ai des rougeurs. Voilà, je pense que ça se voit là, j'ai des rougeurs partout, c'est génial. Avec l'anti-cerne, donc on peut déjà voir qu'il y a quand même une jolie différence entre les deux. Côté de mon visage, ça fait du bien. Même si je suis contente de laisser ma peau respirer de temps en temps. En ce moment je passe ma vie à me maquiller parce que... Enfin me maquiller le teint, avant je me maquillais beaucoup moins le teint. Je commence en général plus tard avec la fac, du coup j'ai plus de temps le matin pour me maquiller, donc forcément j'en profite un peu plus. Après, même l'année dernière, je me maquillais pas autant quoi, donc même si je commençais tard des fois l'année dernière, voilà, c'est parce que là en ce moment je suis un peu fatiguée et tout, du coup j'assume de moins en moins ma tête de fatiguée. Ensuite j'ai la poudre libre de chez MAC, donc la poudre translucide de chez MAC, que j'applique en général sur tout le visage. Mais je prends un petit pinceau pour appliquer la poudre en premier sous mon cerne, et après mettre un peu sur le menton, voilà. Et ensuite je prendrai un plus gros pinceau pour pouvoir faire sur tout mon visage. Donc c'est parti. Je me maquille dans ma chambre, c'est génial. Je passe ma vie à me maquiller dans ma chambre, on adore. Donc on va reprendre de la poudre et on va poudrer tout le visage. Voilà. Donc ensuite on va continuer avec le bronzer, donc je vais en appliquer ici pour faire un peu une sorte de contouring, et sur les tempes pour réchauffer un peu le teint. J'utilise donc en fait mon bronzer, c'est celui de la palette Miss Cop.
Oui, elle est cassée, ma palette. C'est celle qu'on a utilisée dans mon maquillage à l'aveugle avec Charlène. Donc ma dernière vidéo que je vous mettrai dans le petit. Et je l'ai cassée en fait. J'ai pas fait exprès. Elle est tombée et elle est cassée. J'aimerais bien en trouver d'autres, mais bon, pour le moment, il me convient très bien. Je le travaille beaucoup et du coup, il me convient très bien. Mais et j'en mets pas beaucoup parce qu'en fait, il a des sous-tons. Charlène, elle a détruit ma palette. Il a des sous-tons en fait orange. Très vite, ça peut faire orange. Au début, je mettais des gros pâtés et j'étais genre pour estomper, c'était la galère. Donc voilà, j'en mets une chouille. Une chouille, j'ai dit. Voilà, je tapote un peu. Donc le pinceau, c'est le pinceau contouring de chez Nocibé. Voilà, le creux, bon moi il est un peu défini quand même déjà mon creux, donc ça devrait aller. Et je tapote. Voilà. Est-ce qu'on voit pas un truc magnifique, une grosse barre bien dégueulasse. Donc voilà, et j'en reprends encore une chouille, mais vraiment un tout petit peu, et je l'applique ici. Et après je viens estomper avec un pinceau rétractable de chez Yves Rocher de Qui Parti. Et on estompe, et on estompe, et on estompe, et on estompe, et on estompe. Voilà, donc déjà ça fait un peu plus réchauffé que ce côté-là. C'est quand même assez flagrant. Donc on va passer au blush. Donc mon blush, c'est un blush de chez MAC en teinte prise. C'est la teinte prisme. Donc voilà, donc c'est un peu rose, orangé, beige. Donc pareil, je tapote. Je préfère tapoter, je sais pas pourquoi. Et là j'en ai mis un peu trop. Et là on va faire quoi? Et ben on va estomper en... Allez, c'est parti. Non, parce que si je débarque en ville, parce que après je dois aller en ville, du coup je dois peut-être pas paraître non plus totalement dégueulasse. On va dire que ça ira. Attendez, je vais passer avec l'autre pinceau estompeur parce que j'ai plus l'habitude de travailler avec lui. Et bah voilà, on est bon. Voilà. Donc voilà, on peut voir quand même, enfin je regarde dans le retour. Donc nous allons passer maintenant, personnellement je mets pas quotidiennement de l'highlighter. Donc maintenant j'ai passé au sourcil, donc avec le pinceau double embout de la marque PS, aussi toujours vendu à Primark avec le double embout, donc goupillon d'un côté et pinceau à sourcil de l'autre. Et donc en fait c'est ma poudre, je l'utilise comme poudre à sourcils, mais en fait c'est une ombre à paupières. Donc marron, parce que en fait je trouve que mes sourcils ne sont pas assez foncés par rapport à la couleur de mes cheveux, c'est-à-dire que limite ils sont transparents, c'est comme mes cils. Donc je l'applique petit à petit pour éviter de finir avec un gros pâté marron, parce que je veux bien quand même foncer mes sourcils, mais disons quand même que je suis pas brune, comme il le fut un temps. Du coup je veux pas dire, mais ceux qui ont les sourcils bruns, vous vous plaignez que c'est la galère parce que dès qu'il y a des poils c'est galère pour épiler. Moi je vois pas quand est-ce que je dois épiler. Je m'en rends pas compte et je sais pas jusqu'où je dois épiler parce que mes poils je les vois pas. Donc bon, hein, lequel a le plus malchanceux des deux, je sais pas. Donc voilà. Voilà. Dominique nique s'en allait simplement pour Dieu, pauvre et chantant. En tout chemin, tout Dieu, il ne parle du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
Donc on va continuer avec la palette, une palette de chez Sephora. Donc le packaging est comme ça en mousse. C'est un peu mousse avec du faux cuir au-dessus. Donc c'est la palette, c'est la Hit Palette. Donc c'est une palette d'ombre à paupières à 29,95 €. Donc elle est disponible en 3 versions. Donc il y a une version un peu plus rosée, une version un peu plus marron et une version un peu très nude il me semble. Moi j'ai pris celle très marron parce que j'aime bien faire des maquillages assez marrons. Donc voilà comment elle donne. Voilà, avec le petit miroir, donc ça c'est cool. Et il donne un pinceau. Les pinceaux, je trouve qu'en fait ils sont pas trop mal ceux-là. Donc je sais pas, il y en a qui aiment pas trop les pinceaux de chez Sephora. Moi je les aime bien. Enfin les pinceaux qui sont fournis dans les palettes, il y en a qui aiment pas trop. Moi j'aime bien, je trouve ça assez sympa. Et puis comme ça. Enfin notamment ceux-là parce que l'estompeur, je trouve qu'il est vachement hyper doux. Je vais peut-être pas me l'appliquer dessus, mais il est hyper doux. Je vais prendre le marron froid le plus clair de la palette pour pouvoir le mettre dans le creux de paupière et pouvoir ainsi faire la couleur de transition. Je vais faire un truc archi léger sur les yeux parce que ça me fout. Enfin j'aime pas trop non plus faire un maquillage trop appuyé parce que j'ai peur de toujours avoir du mal à estomper. Donc je l'applique sur le creux de la paupière et je remonte un peu. Parce qu'il est un peu fluffy ce pinceau là, donc ça aide un peu. Et bon, on va en prendre un autre pour mieux flouter. Donc je vais ensuite prendre le pinceau qui était fourni avec la Hit Palette de chez Sephora pour commencer à estomper tout le fard à paupières que j'aurais mis en creux de paupière. Histoire de définir un peu quand même mon creux de paupière parce que j'ai les paupières qui tombent naturellement et du coup j'ai pas vraiment de banane. Je vais ensuite reprendre un nouveau pinceau plat et prendre le marron le plus chaud de la palette. Donc c'est ce marron là pour juste accentuer un peu plus le coin externe de ma paupière et on va s'arrêter là pour les yeux, enfin pour le fard à paupières. Donc je l'applique juste par petites touches. Voilà. Je définis un peu le coin et c'est parti pour estomper. Donc là je vais prendre un autre pinceau estompeur qui est où ? Donc là je vais prendre un autre pinceau estompeur, donc c'est le flouteur de chez Nocibé. Donc voilà, donc j'ai terminé pour le fard à paupières, donc je vais passer à l'eyeliner. Donc mon eyeliner c'est un eyeliner feutre de chez L'Oréal, le Super Liner Perfect Slim. Il est bien mais je le trouve pas non plus sensationnel. Après, enfin voilà quoi, c'est pas non plus du gros caca. Donc comme j'ai fini avec l'eyeliner, je vais mettre juste une chouille, un petit peu de la couleur claire que j'ai mise en base. Donc la première couleur que j'ai mise, donc celle-ci, je vais la mettre en dessous un peu de mes cils inférieurs pour de faire un peu une sorte de continuité dans mon maquillage. Donc voilà, donc j'ai terminé pour les yeux, reste plus que le mascara et le rouge à lèvres. Et donc mon mascara c'est la version waterproof du mascara Better Than Sex de Too Faced. Je l'ai pris en waterproof parce que c'était le même prix et que je trouve quand même que... Enfin je préfère les waterproof quand même parce qu'ils ont tendance à moins couler, etc. Et voilà, donc j'ai fini pour les yeux, on va passer au rouge à lèvres et après on se retrouve pour la fin de la vidéo. Et vous allez voir quand même que
ça devrait bien changer. Donc pour le rouge à lèvres, j'ai utilisé le Cream Lip Stain de chez Sephora en teinte 41. Ça va être sympa. Qu'après j'ai mangé sushi quoi, tu peux mettre du rouge à lèvres à manger sushi. L'idée du siècle. Donc voilà, donc j'ai terminé ce maquillage, donc mon côté démaquillé et le côté maquillé. Je trouve quand même que ça change beaucoup, notamment au niveau des sourcils, des lèvres et en fait ça change de partout. Je vais me rapprocher un peu pour que vous puissiez voir un petit peu mieux quand même là. Donc cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous vous rendrez compte du coup de la différence entre la Elodie maquillée et la Elodie démaquillée. C'est assez sympathique comme vous pouvez le voir. Et à quel point le maquillage peut aider à raviver le visage de quelqu'un. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner si ça vous a plu et à la partager si jamais ça vous ambiance. Voilà, salut, bisous.